faut être tolérante. En ce moment, c'est compliqué. Bonsoir. Je vois pas tout le monde, dommage, mais je vais ressentir vos réactions. Je vais commencer par une petite question. Imaginez que quelqu'un pose un cadenas sur votre avenir et que vous n'avez pas la clé. C'est bon? Vous êtes un peu imaginé la scène? Maintenant, imaginez que c'est vous qui posez ce cadenas sur votre propre vie. C'est de cela que je veux vous parler ce soir. De cette barrière, cette prison invisible dans laquelle on se plonge chaque jour. Cette prison, sans gardien, sans barreaux, mais une prison dans laquelle des millions de personnes restent enfermées chaque jour, y habitent, sans même savoir qu'ils ont la clé dans leur poche. Cette prison a un nom, l'autocensure. L'autocensure ne crie pas, elle est silencieuse. Elle chuchote. C'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Je suis Daniela Tchana, je suis franco-camerounaise, docteur en mécanique, nanotechnologie, expert Tulia, entrepreneur. Mais il y a 10 ans, rien ne me prédestinait à ce parcours. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je ne pouvais même jamais imaginer devenir ou construire celle que je suis en train de devenir. Pourquoi? C'était dans cette ville, à Troyes. Il y a plus de 10 ans, j'étais doctorante à l'UTT. Et j'étais très ambitieuse. Même si je ne savais pas trop où j'allais, mais j'étais ambitieuse. Et j'ai vu un concours passer, un concours de femmes scientifiques, où on pouvait valoriser ses travaux de recherche et à la clé obtenir des financements pour soutenir notre carrière de chercheuse. Et pour participer à ce concours, il me fallait, parmi les dossiers à soumettre, une lettre de recommandation, une ou 2 lettres de recommandation. Évidemment, je me suis tournée vers mes superviseurs qui appréciaient mon travail. Et donc un jour, je m'en vais dans le bureau de mon superviseur, d'un des superviseurs, et je lui parle de ce concours. Je lui dis, j'aimerais bien y candidater. Je pense que j'ai toutes mes chances au vu du sujet sur lequel je travaille. Je travaillais sur l'augmentation de la durée de vie des prothèses de hanches via des procédés mécaniques. Et là, il me regarde, tout souriant. Il me dit, « Waouh, Daniela, c'est beau. Ce type de concours n'est pas fait pour des personnes comme toi. En plus, pour des chercheuses, des jeunes chercheuses dans une aussi petite ville. Mais t'inquiète, il y a un concours, il m'a cité le nom d'un concours que je peux candidater, moins ambitieux, qui est un concours limité à la région. » À votre avis, qu'est-ce que j'ai ressenti? Bien évidemment de la tristesse. Mais je suis ressortie de son bureau avec un sourire poli. Je n'ai pas voulu discuter, ni argumenter, ni le convaincre. Pourquoi?
j'étais convaincue à ce moment-là qu'il avait raison. Ça faisait pas longtemps que j'avais immigré en France, parce que j'y suis arrivée, j'ai pas grandi ici. J'y suis arrivée via une bourse d'excellence pour continuer mes études. Je connaissais pas comment fonctionne le système. Je savais pas, en fait, si j'avais droit ou pas. Et donc, quand on ne sait pas, on se tourne vers ceux qu'on pense avoir la connaissance, des experts, des grands chercheurs. Donc franchement, à ma place, je ne sais pas si vous aurez négocié quoi que ce soit. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon idée, je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai laissé là à double tour et j'ai gardé le cadenas. J'ai continué ma petite vie de jeune chercheuse. J'ai toujours été passionnée de l'enseignement et j'ai toujours aimé transmettre mon savoir. D'ailleurs, je continue toujours à le faire aujourd'hui. Et je donnais des cours de soutien scolaire. J'imagine qu'il y a quelques étudiants qui le font. Donc, je l'ai toujours fait. Et parmi les jeunes que j'accompagnais, il est arrivé un jour où, après les résultats du bac, je faisais le bilan. Et j'avais une jeune avec moi qui a passé son bac avec 17,5. Mention excellent, très bien. Et donc, on parlait de tout et on est arrivé sur le sujet de l'orientation. Et je lui demandais qu'est-ce qu'elle aimerait bien faire. Elle m'a dit peut-être une prépa intégrée, peut-être médecine. Et là, on s'est attardé sur le sujet de prépa, des classes préparatoires. Je lui ai dit, c'est super, c'est pas mal. Si tu ne veux pas faire une prépa intégrée, qu'on propose l'UTT par exemple, tu peux partir dans les classes préparatoires et viser des concours de grandes écoles, top 3 de France. Et là, je me suis mise à citer, tu peux viser aussi des écoles comme Polytechnique de Paris, l'École normale supérieure. Et là, elle m'a arrêtée très vite. Elle m'a dit, mais Daniela, tu es une grosse rêveuse. Ce type d'école n'est pas pour des gens comme nous. Et là, elle n'a pas dit comme elle, hein. Elle a dit comme nous, dont je t'ai comprise. Et là, je me suis questionnée, je me suis dit, mais elle dit comme nous, le même mot. Et là, je suis revenue à quelques mois avant, quand j'étais avec ce superviseur qui me disait, ce concours n'est pas fait pour des personnes comme toi. Je me suis dit, il y a un problème. Je n'étais pas en colère, mais ça a suscité en moi une curiosité. Je voulais comprendre. Mais qu'est-ce que je loupe en fait? Après, il y a ce côté de chercheuse qui veut toujours tout comprendre. Mais à ce moment-là, je me suis dit, là, c'est le même mot, la même phrase, mais cette fois-ci prononcée pas par un superviseur expérimenté, pas par un grand scientifique, mais par une jeune adolescente de 17 ans. Qui venait de l'intégrer dans sa propre définition d'elle-même. Je me suis dit, pourquoi? D'où vient ce message? Comment on y arrive, en fait, à cette conclusion? Combien de fois on doit l'entendre pour l'intégrer? Et j'ai commencé à creuser. J'ai essayé de me questionner. Comment fonctionne le système français? Qu'est-ce qui représente ou quelles sont les personnes qui représentent l'élite française? Qui sont ceux qui nous gouvernent? Dans quelle école ont-ils fait leur parcours? J'avoue que le constat m'a vraiment sidérée. Peut-être vous n'avez pas encore fait ce travail, mais ce soir, essayez de le faire. À cette époque, il y a plus de 10 ans, je m'étais rendu compte que plus de la moitié des dirigeants du CAC 40, des ministres et de ceux qui nous gouvernent viennent de maximum 5 écoles françaises. Qui avait déjà fait ce constat? Je vois quelques doigts en l'air. Très peu, d'ailleurs. Je me suis attardée sur
ces écoles, comment on fait pour y entrer. Et je me suis rendu compte que plus de 80% des jeunes qui intègrent ces 5 écoles d'élite viennent de quasiment les mêmes classes préparatoires, majoritairement parisiennes. Et oui, le constat était glaçant. La géographie décide de notre avenir. D'où on vient, de quelle région on est issu, nos origines déterminent quelle école on fera demain et quel poste on pourra avoir. Notre code postal devient notre destin. Et bon, vu que je ne connaissais pas grand-chose sur la France à cette époque-là, j'ai même découvert qu'il y a les jeunes qu'on appelle des jeunes de quartier populaire. Oula, ceux-là encore, ils sont pires. Parce que déjà, être en région, c'est assez difficile, dans les petites régions. Et quand on est encore issu de quartier, c'est compliqué. On est voué, ou notre destin se limite à l'échec. Et j'ai compris que ce n'est pas le talent qui manque, c'est l'accès. L'accès à l'information, d'abord. L'accès au code. L'accès à la connaissance, l'accès au réseau. Je ne suis pas une militante. Ah non, là, par contre, je ne le suis pas. Je n'ai pas les forces. Je ne me suis pas dit, je vais signer une pétition pour essayer de changer les choses. Ou je vais commencer à mobiliser la presse et tout pour commencer à dénoncer. Non. Je me suis dit, il faut agir. Et là, je quitte le monde de la recherche. Et en 2017, je crée une classe préparatoire scientifique à distance, couplée à de l'IA. À cette époque, le distanciel, on n'en parlait même pas, on ne l'évoquait même pas. Où l'IA semblait être un truc très scientifique et très compliqué. Et le but, c'était de pouvoir, grâce à cette classe, donner les codes à tous les jeunes, peu importe leur lieu géographique, peu importe leur origine, peu importe leur rang social. Il fallait qu'ils puissent avoir les mêmes outils que les meilleures classes préparatoires qui forment les jeunes à ces grandes écoles. J'avais vu que le problème, c'est la géographie et l'argent. Alors, la solution devait être le numérique et l'accessibilité. Et là, j'ai dit, je ne veux pas juste dématérialiser un cours de classe préparatoire, mais je voulais vraiment reproduire ce qui fait la différence dans les meilleures classes préparatoires, à savoir la méthode, la préparation aux oraux, le contenu exigeant, l'entraînement répété, et surtout croire que chaque élève a sa place. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ça a conduit à quelque chose? Je peux vous dire oui. Parce que avant que je ne m'intéresse à ce sujet et que je commence à montrer le pourquoi et l'importance de pouvoir disrupter les classes préparatoires, la différence dans ces grands concours se faisait aux oraux. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Personne? Parce que c'était un peu comme un mythe, passer les oraux de ces grandes écoles. Personne ne savait vraiment sur quoi il allait tomber. Mais je me suis rendu compte que si il y a des élèves qui savaient exactement, à peu près, sur quel type de sujet ils pouvaient tomber. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les annales. Mais les annales n'étaient que réservées à certaines écoles qui, au fil des années,
faisait une collection de ces anciens sujets. Et donc, quand tu sais quel professeur tu auras, eh bien, tu peux regarder toutes les questions à l'école qu'il a l'habitude de poser. Et le jour J, tu arrives comme un expert, le génie de la physique ou des maths. Bingo, tu cartonnes. Et tu fais partie des étudiants qui ont réussi le concours. Et là, je me rappelle encore une fois à une chaîne de télé, je l'ai dit à haute voix, ce qu'on dit tout bas. Ça n'a pas fait quelques mois. L'une des plus grandes écoles polytechniques a décidé de rendre public ces annales d'euros. Et je peux vous dire que c'était un petit pas vers la vulgarisation du savoir et un petit pas pour donner les chances à toutes et tous d'intégrer ces grandes écoles. Je dis toujours, quand on ne peut pas changer les règles, on apprend à jouer différemment. Et donc, j'ai cru que c'était le seul sujet sur lequel je pouvais me heurter. Mais non, j'oubliais que j'étais une femme noire, une femme dans la tech. Et dans ce monde, nous sommes très peu. Nous représentons quoi? 20% dans cette thématique, 10%, 15%, 23%. Et quand on arrive dans les postes de direction, on ne nous voit plus. Et donc, moi, quand je grandissais, je n'avais aucun modèle féminin scientifique. Je n'avais personne sur qui m'appuyer pour me dire « Daniela, tu peux faire ce métier, tu peux être une grande chercheuse, tu peux être ci ou tu peux être ça. » J'ai navigué dans le vide, je suis arrivée à celle que je suis aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que d'autres n'ont pas cette chance. Parce qu'une fois après le bac, on ne les voit plus, les femmes. On ne les voit plus, les jeunes filles, dans les filières d'avenir. Il faut quand même savoir un chiffre important. 75% des métiers de demain seront autour de l'IA et de la cybersécurité. Sauf qu'aujourd'hui, moins de 20% de femmes s'intéressent à ces métiers. Qu'est-ce que cela signifie? Que le monde de demain va s'écrire en mettant de côté 50% de la population du monde. Et là, j'ai dit non, Daniela, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser que le système fasse à notre place. Et en 2019, j'ai voulu apporter ce que je n'ai pas reçu. Des rôles modèles, des jeunes filles qui ont confiance en elles, des jeunes filles qui savent que demain peut les appartenir, que ce monde, le monde de demain, peut être sien. Et donc, j'ai lancé en France l'association STEM for All. STEM for All, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, pour toutes et tous. Pas que pour les femmes, pas que pour les hommes, mais pour tout le monde. Parce que c'est un monde qui a besoin de mixité. Un monde mix, un monde inclusif, c'est un monde innovant. Et j'ai lancé les Olympiades féminines de mathématiques pour prouver aux jeunes filles qu'elles peuvent s'entraider et qu'elles peuvent prendre leur place dans les maths. Et l'année dernière, avec le soutien d'une sénatrice, la sénatrice Dominique Vérien, on a lancé un programme national pour former plus de 10 000 jeunes filles à l'IA et à la cybersécurité. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que rien ne se passait dans notre pays. Nos lycéennes étaient abandonnées à elles-mêmes. Et on allait se retrouver encore avec des jeunes qui utilisent la technologie comme sujet de divertissement, comme aujourd'hui c'est le cas avec TikTok, alors que dans les pays asiatiques, comme en Chine, c'est utilisé comme un sujet d'éducation. Il fallait faire quelque chose. Et donc, je n'ai pas attendu que le gouvernement agisse, qu'une institution décide de s'emparer du problème. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Et pour ouvrir ces portes, il faut d'abord connaître les verrous, les voir, les nommer. Parce que l'autocensure ne ressemble pas à une prison. Elle ressemble à du bon sens. Elle porte les visages de ceux qui nous veulent du bien. Et elle dit, ne perds pas son temps, ce n'est pas fait pour toi, reste à ta place et nous l'écoutons.
Le futur ne se construit pas avec ceux qui ont toutes les clés. Il se construit avec ceux qui apprennent à ouvrir les portes. Ceux qui connaissent les règles du jeu ne sont pas forcément ceux qui imaginent les nouvelles règles. J'ai compris que d'où je viens ne définit pas où je serai demain. Ma couleur de peau, mon genre, ne définira pas celle que je serai demain. Et donc, pour terminer, j'aimerais vous poser quelques questions. Quel est le concours auquel vous n'avez pas postulé? Quelle est la promotion que vous n'avez pas demandée? Quel est le projet que vous n'avez jamais lancé parce que vous pensiez que ce n'était pas pour vous? Dès ce soir, identifiez un seul verrou. Posez la main sur cette porte. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est que le futur se construit avec ceux qui apprennent à transformer leurs barrières. Et n'oubliez pas, d'où l'on vient ne définit pas où l'on sera. Merci.